Comment faire grandir ton compte Instagram et atteindre les 10 000 abonnés ou même plus sans te prendre la tête ni perdre ton temps avec des méthodes qui sont inutiles ou dépassées? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien attentif jusqu'à la fin. Tout d'abord, pourquoi 10 000 abonnés? Eh bien parce que c'est un palier qui est très important. En fait, au-delà de ce seuil, ta crédibilité, elle augmente instantanément aux yeux des abonnés, des marques et des partenaires potentiels. Et en plus, à partir de 10 000 abonnés, si tu te débrouilles bien, tu peux déjà générer des revenus si tu vends tes propres produits comme des coachings, des formations en ligne, des produits physiques si tu fais du e-commerce, des services, etc., etc. Mais avant de t'expliquer comment faire, qui suis-je pour te parler de ça? Moi, c'est Marc et j'ai monté plusieurs gros comptes, dont mes deux principaux qui me rapportent mon salaire actuel et qui cumulent plus de 800 000 abonnés. J'en monte encore des nouveaux aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais te partager toutes les techniques que j'ai utilisées et que j'utilise encore pour faire exploser mes comptes et ceux de mes clients. Donc passons sans plus attendre au plan d'action complet. Je vais d'abord te dire pourquoi il est crucial de poser des bases solides sur ton compte. Beaucoup de gens, en fait, ils foncent directement vers l'objectif des 10 000 abonnés sans avoir vérifié si leur bio elle est claire, si leur nom d'utilisateur il est cohérent avec leur niche ou même s'ils ont déjà posté du contenu. Mon conseil, c'est de choisir d'abord un nom facile à retenir avec pourquoi pas un mot-clé dedans en lien avec ta thématique, comme dans cet exemple, et de créer un logo ou une photo de profil qui te représente, qui fait propre, qui fait pro et soigné, et surtout de composer une bio percutante où on comprend tout de suite, en fait, dès qu'on la regarde, ce que tu proposes et ta valeur ajoutée. Pense à y intégrer des mots-clés en lien très importants avec ta thématique pour que, en fait, Instagram, il te suggère aux bonnes personnes. Et surtout, il faut que tu publies au moins 9 posts, donc des photos, des posts simples, des carousels réels ou autres, peu importe. Avant de chercher à attirer du monde, en fait, ces 9 posts, c'est comme ta vitrine. Si quelqu'un, en fait, il tombe sur ton compte et il voit que deux pauvres contenus, deux images, deux posts simples, de carousel ou un réel, voilà, en fait, cette personne-là elle risque de passer son chemin. Et ça, c'est encore plus vrai si tu veux collaborer avec d'autres créateurs, des marques, etc., etc. Ensuite, très important, n'oublie pas de passer en compte professionnel ou en compte créateur pour avoir accès aux statistiques, pour pouvoir programmer tes publications et analyser tes résultats. Tes statistiques sous chaque réel, sous chaque post, etc., sous chaque contenu, en fait, c'est l'un des trois trucs vraiment les plus importants pour percer. C'est un point fondamental que je te recommande vivement d'avoir, d'observer, de surveiller, parce que tu pourras ensuite observer ce qui fonctionne, ce qui floppe et ajuster ta stratégie en conséquence. Une fois que tes bases sont en place, la priorité numéro un consiste à produire un contenu qui va apporter une vraie valeur à ton audience. Alors, dit comme ça a l'air assez logique, mais dans la pratique, beaucoup de créateurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de poster des choses qui leur plaisent à eux. Ils font un peu au feeling, au pif, sans se demander si ça va résonner auprès de leur audience cible. Donc, très important à comprendre, si tu veux décoller et gagner 10 000 abonnés en peu de temps, il faut que tu sois au clair sur ta niche et sur ce qui va réellement attirer, intéresser ou divertir les gens que tu cibles. Et pour identifier ça, il y a une méthode qui est très simple, c'est d'analyser les comptes des leaders de ta thématique, idéalement à l'étranger, pour pas faire comme tous les francophones qui sont dans ta niche par exemple, et de voir quel sujet ou quel format il fonctionne le mieux déjà chez eux. Bien sûr, pas question de tout copier, ça n'a aucun intérêt de faire ça, d'être une pâle copie d'un autre compte. En fait, l'idée là, c'est de comprendre la mécanique, tu vois, derrière leur succès et d'y apporter ta petite touche personnelle avec ton style, tes références ou ta personnalité. En gros, tu piques l'idée générale, mais tu la remodèles à ta sauce pour apporter quelque chose de nouveau. Et petite astuce, si tu trouves que c'est long ou difficile de faire cette analyse de manière manuelle, eh bien tu peux t'aider d'outils qui classent automatiquement les publications les plus populaires de tel ou tel compte. C'est des genres de logiciels d'espionnage de concurrents. Certains, ils sont payants, d'autres, ils ont des formules d'essai gratuites. Tu as les liens dans mon guide gratuit, le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ça, en un clic, grâce à ces sites, ça va te donner tout de suite une vision claire des réels, des carousels qui ont fait un carton. Et ça t'aide à déterminer ce qui marche vraiment dans ta niche. Et à partir de là, tu peux décider d'adapter ces idées et de les combiner avec tes propres inspirations. Le deuxième point que je veux souligner, c'est l'importance du format vidéo court, c'est-à-dire les réels. Aujourd'hui, Instagram mise encore énormément dessus pour concurrencer TikTok. Encore aujourd'hui, même quand on a un petit compte, on peut faire le buzz avec un réel bien ficelé et se retrouver du jour au lendemain avec des centaines de milliers, voire des millions de vues. Et surtout, le plus important,
des dizaines de milliers d'abonnés, comme ce réel que je te montre actuellement, qui est à moi. Comme tu vois, en un seul réel, j'ai gagné plus de 11 000 abonnés. Autre nouvelle super intéressante sur Instagram, maintenant, c'est un truc qui va vraiment t'aider, tu peux voir le taux de vue après les 3 premières secondes. En gros, ça te permet de voir si ton accroche fonctionne vraiment ou pas. Parce qu'en fait, un truc très important à comprendre, c'est qu'Instagram, il considère qu'une vue, elle est validée quand tu arrives à capter l'attention de quelqu'un pendant plus de 3 secondes. C'est hyper pratique donc, ce nouvel indicateur, pour ajuster tes intros et rendre tes vidéos encore plus engageantes. En fait, si les gens y décrochent avant ces 3 secondes, c'est le signe que ton accroche, elle a besoin d'un petit coup de boost. Autre nouveauté qui peut t'aider à percer, c'est les réels d'essai. Ça, c'est parfait si tu veux tester de nouvelles idées sans stresser. L'idée, c'est de pouvoir créer un contenu, le montrer à des personnes qui ne te suivent pas encore et voir ce qui marche vraiment avant de le partager à tes abonnés. Tu crées ton réel comme d'habitude et tu actives l'option essai. Et hop, il est diffusé uniquement à des non-followers. Et toi seul peux voir que c'est un test, donc pas de pression, c'est ça qui est cool. Et après 24 heures, tu as accès aux statistiques, aux vues, aux likes, aux commentaires, etc. Et si ça a cartonné, si ça a bien fonctionné, tu peux le publier pour tout le monde d'un simple clic. Ça te permet de tester des trucs un peu risqués dans ta niche et de toucher une audience différente et d'éviter de publier des contenus qui pourraient ne pas plaire. Ça, c'est vraiment une façon simple et très efficace de booster ta créativité et ton compte Insta sans prise de tête. Donc, il faut vraiment tester ça et en profiter. Et comme je te le disais, pour faire grandir ton compte Insta, les réels, ils sont encore clairement, encore aujourd'hui, une arme incontournable. Selon Instagram, les comptes qui gagnent le plus d'abonnés, ils publient au moins 10 réels par mois. Et la durée idéale, selon Instagram, c'est entre 30 et 90 secondes. Par rapport à ça, Instagram précise que dépasser ces 90 secondes, ça va limiter tes chances d'être recommandé à de nouvelles personnes. Alors, cela dit, dans la pratique, c'est pas toujours vrai. Il y a à peu près une semaine, j'ai un réel de à peu près, même un peu plus de 3 minutes, qui a dépassé le million de vues, donc prends ça avec un peu de recul. En parallèle, ça aussi c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est revenu. Ne néglige pas les carousels, ils sont de retour en force et ils ont maintenant une meilleure, bien meilleure portée que les posts simples avec une seule image. En alternant donc entre réel et carrousel, tu vas maximiser ta visibilité sur Instagram. Autre astuce pour que tes réels y percent, il faut que tu mises sur un montage qui est dynamique, quelque chose de pas ennuyeux, un son, une musique virale. Et n'hésite pas aussi à ajouter des sous-titres ou du texte pour capter l'attention dès les premières secondes. Le troisième sujet qui revient souvent par rapport au fait de monter rapidement à 10 000 abonnés, c'est le fameux follow and follow. Alors ça, c'est une pratique que beaucoup de gens font n'importe comment, ce qui fait que ça donne un peu une image négative du truc, sauf que si tu l'utilises intelligemment et de façon ciblée, eh bien ça reste un excellent moyen de choper tes 1000 premiers abonnés, surtout si tu pars de zéro, et de créer le fameux noyau dur d'une communauté engagée. Moi, ce follow and follow, la manière dont je le recommande, c'est de trouver plusieurs gros comptes francophones dans ta niche, d'aller regarder leurs dernières publications et de repérer les personnes qui commentent. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes réellement actives, engagées, qui ont l'habitude de liker, de commenter, etc. Ce sont ces profils-là que tu vas suivre. Généralement, comme ils sont déjà intéressés par le sujet de ta niche, ils vont être curieux et ils vont venir voir ton compte. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un compte qui est propre, qui est joli et qui a des bases solides. Alors par rapport à ça, certains ils vont s'abonner, d'autres pas. Tu auras à peu près un taux d'abonnement entre 10 et 20%. Mais donc dans l'ensemble, c'est l'une des meilleures façons d'amorcer la pompe et de gagner des abonnés de qualité, un premier noyau dur vraiment qualitatif. Alors bien sûr, tu ne peux pas faire ça de façon massive comme un robot, au risque de te faire repérer par l'algorithme d'Instagram et surtout au risque qu'il te bloque. Je te recommande de ne pas dépasser 30 follow par jour et de laisser parfois une journée de pause avant de recommencer. Si c'est un peu flou pour toi, c'est expliqué beaucoup plus simplement dans mon guide gratuit. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. N'hésite pas à le lire et à le télécharger. Donc au bout de quelques semaines après ça, quand tu auras déjà 500 ou 1000 abonnés, tu peux progressivement commencer à unfollow pour ne pas rester abonné à tout le monde. Donc le follow unfollow, c'est pas une étape qui est indispensable quand tu as déjà une bonne petite base d'abonnés, mais pour démarrer, si vraiment tu démarres de zéro, ça reste encore aujourd'hui toujours une bonne méthode. Il faut juste que ça soit fait de manière intelligente. Pour percer et gagner rapidement des abonnés, 10 000 abonnés, j'insiste aussi sur la légende, la fameuse caption qui accompagne ton post. Donc ton post est là, ta caption est là, c'est les lignes qu'il y a en dessous. Beaucoup de gens en fait, ils se contentent de mettre 3 mots, des emojis, voire rien du tout.
Or, ça, c'est un espace qui est génial pour donner plus d'infos, raconter une anecdote, glisser un petit conseil bonus ou même partager une histoire personnelle en lien avec ta publication. Parce qu'en fait, quand un abonné il va lire ta légende et il va se sentir concerné, eh bien, il va passer beaucoup plus de temps sur ton post et ça va créer aussi un lien qui est plus fort. Et c'est aussi là que tu dois insérer des appels à l'action. Il ne faut pas hésiter à dire clairement, tag par exemple un ami qui doit absolument voir ça, ou donne-moi ton avis en commentaire. Les questions ouvertes, c'est toujours les meilleures. Et les gens, ils répondent bien mieux à un message qui est explicite qu'à une suggestion qui est un peu vague. Par la même occasion, cette activité, commentaire, partage, tag, elle va booster tes statistiques et donc envoyer un signal positif aux algorithmes d'Instagram. Et puisqu'on parle de statistiques, rappelle-toi que si tu es passé en compte professionnel ou créateur, tu as maintenant accès à tout un tas de données. Tu peux voir quel type de post a généré le plus de likes, de commentaires, de partages ou encore quel réel a eu le plus de vues. Et ce qu'il faut par rapport à ça, c'est que tu utilises ces informations, ces données pour comprendre les préférences de ton audience. Il n'y a que comme ça que tu peux comprendre ce qu'ils aiment, ce qui les fait cliquer, ce qui les fait s'abonner. Si tu vois par exemple qu'un certain sujet ou un format, il a fait un carton, eh bien ça donne l'opportunité de le décliner et de continuer à satisfaire cette attente. Et si certains formats, ils fonctionnent pas du tout, il faut soit les améliorer, soit les abandonner. Et il n'y a pas de règle figée par rapport à ça. Le plus important, c'est d'analyser, très important, et de s'adapter en continu à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Maintenant, parlons un peu de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est vraiment un atout qui est incroyable, qui est trop sous-estimé pour les créateurs de contenu aujourd'hui. Je pense notamment à ChatGPT, à Claude, ou à même à l'IA intégrée à Canva. En fait, avec ces outils, tu peux générer des idées de publication, des publications entières si tu sais bien demander les choses à Claude, ChatGPT, etc. Tu peux écrire des légendes qui sont captivantes, trouver des bonnes accroches, trouver des hashtags qui sont pertinents, ou même reformuler un texte en soignant l'orthographe et le style. Mais attention tout de même, c'est à toi de donner des consignes qui sont claires et qui sont précises pour que la machine, elle te sorte quelque chose de cohérent, pas trop banal et qui va coller à ta niche. Si tu restes trop vague, si tu n'écris pas des bons prompts, tu n'auras que des réponses bateau. Mais si tu apprends à manier ces outils, eh bien, tu vas gagner un temps énorme, tout en gardant assez de liberté pour personnaliser ton contenu et rester authentique. Autre conseil majeur pour percer, il faut que tu crées une relation avec tes abonnés. Alors ça paraît bête, mais on oublie souvent que derrière chaque abonné, eh bien, il y a une vraie personne avec ses émotions, ses questionnements, ses intérêts, ses problèmes. Et si tu prends la peine de répondre à leurs commentaires, de liker leurs retours, d'interagir en message privé, eh bien, tu vas rapidement te constituer une petite communauté soudée. Et c'est justement cette communauté, c'est elle qui va parler de toi, qui va partager ton contenu, qui va commenter, qui va te recommander à d'autres personnes, qui va acheter tes produits plus tard peut-être. Et c'est comme ça que tes 10, 100 ou 1000 abonnés fidèles, ils deviennent ensuite 5000, 10 000, voire 100 000 et même plus d'abonnés. Si tu n'as pas encore téléchargé mon guide gratuit, le lien est dans la description. Tu y trouveras toutes les stratégies résumées, des exemples concrets et des bonus très utiles. Pense aussi à t'abonner, active la cloche des notifications et dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas tester en premier.